Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Happy Quilling, la chaîne pour apprendre à faire du quilling. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour apprendre à faire ce petit flocon de Noël que vous pourrez mettre dans votre sapin. Et voilà, c'est parti, on commence sans plus attendre. Pour commencer, on va voir le matériel dont vous avez besoin pour faire ce flocon. La première chose à avoir, c'est le stylet. C'est ce qui va permettre d'enrouler la bande de papier. Ensuite, on va avoir besoin d'une planche gabarit où on va utiliser les tailles qui nous permet d'avoir un résultat bien harmonieux. On aura besoin d'une colle blanche à papier, toute simple, une colle blanche liquide. Moi j'aime bien celle-ci car elle a un embout qui est vraiment très fin et qui permet d'être vraiment très précis. Du coup de ne pas en mettre partout. On aura besoin d'une paire de ciseaux et on aura besoin d'une règle ou d'une graduation qui permet de découper ces bandes à la bonne longueur. Au niveau du papier, alors, plusieurs choses à voir. Déjà, la largeur. Si vous regardez sur ce flocon, j'ai deux largeurs différentes. J'utilise une largeur en 5 mm pour toutes les formes qui sont en bas. Je termine juste avec un petit rond qui sera en 3 mm. Voilà, il est un petit peu plus fin et en fait, ça me permet de venir fermer le flocon et de donner un résultat un peu plus fini, tout simplement. Si vous n'avez que du 5, si vous n'avez que du 3, c'est pas grave. Prenez ce que vous avez, ce sera tout aussi beau. Au niveau de la longueur du papier, alors si vous regardez cette forme-là qui est la plus grande, j'utilise une bande complète que je vais venir enrouler et que je vais venir mettre en taille 20 dans mon gabarit. Pour la forme rose clair ici qui est un petit peu plus petite, alors en fait je prends une bande complète et je la coupe en 4. Donc 4 en taille égale bien sûr. Je recommence avec une deuxième pour en avoir 6. Ces 6 bandes, je vais venir les mettre en taille 12 dans mon gabarit qui nous donneront cette forme là. Et enfin pour la dernière forme ici, la forme en V avec les petites boucles, je prends une bande complète et en fait je viens la couper en plusieurs bandes de 10 cm. Voilà, donc j'en fais 6 et c'est ce qui va me permettre de terminer. Ici, alors selon la taille dont j'aurai besoin pour combler le rond, je vais mettre plus ou moins une ou deux bandes. Je m'adapte en fait en fonction du trou que j'ai besoin de boucher. Et voilà, donc ça c'était pour le papier sur ce flocon. On va pouvoir commencer à faire les formes. Donc moi, comme vous voyez ici, j'ai déjà commencé à les faire pour vous faire gagner un petit peu de temps. On va juste faire la dernière forme ensemble, car il nous en faut donc 6 comme ça, 6 comme ça et 6 comme ça. J'en ai fait 5, on va faire la dernière ensemble. On va commencer par la plus grande. Alors je prends ma bande complète. Voilà, que je vais venir enrouler avec mon stylet. Hop. Donc je fais attention à bien tenir le papier, qu'il ne parte pas sur le côté, sinon le résultat sera un peu moins joli. Voilà, j'enroule toute la bande comme ça et je viens la mettre donc dans mon gabarit en taille 20. Je vais venir la laisser se dérouler. J'obtiens un rond et j'en fais 6. Les 6 qui me feront donc la forme de mon flocon. J'en ai déjà fait 5, hein. Je passe tout de suite à l'autre forme. Donc ma bande que j'ai découpée en 4, j'en fais en tout 6. Et là, ça nous fera la forme intermédiaire. Je viens la rouler, tout pareil. Donc là, elle va aller un petit peu plus vite vu qu'elle est plus courte. Voilà, et celle-ci, je la mets en taille 12. Je l'enlève et je vais venir la laisser se dérouler dans ma planche gabarit. Je la tiens pour être sûr qu'elle ne ressorte pas. On va venir tout de suite coller ces ronds, comme ça ce sera fait. Donc, je prends ma colle, je prends mon rond et je viens, je le tiens bien, je ne l'écrase pas, j'ouvre et je mets un petit point de colle. Alors j'en mets vraiment pas beaucoup, hein, ça sert à rien d'en mettre de trop. Hop, je tiens un petit peu le papier, le temps que la colle blanche prenne, et voilà, j'obtiens un rond. Et ce rond, je vais venir le plier. Je plie un côté et ensuite je plie l'autre côté également. Et là, j'obtiens donc ma forme. Je l'ajoute avec les 5 autres que j'ai déjà fait. Je prends ensuite mon rond qui est là. Alors, si je ne suis pas forcément à l'aise, je peux très bien prendre une pince pour venir m'aider à attraper le papier. Je le prends comme ceci et ça me permet du coup voilà, d'avoir les mains libres et de prendre ma forme. Je la reprends pour pouvoir venir mettre le
petit point de colle qui va faire tenir le rond. Donc pareil, j'en mets un tout petit peu, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Et on ferme le rond. Voilà, donc on attend un petit peu que la colle prenne, toujours pareil, on ne peut pas lâcher dans l'immédiat. Voilà, une fois que c'est bien tenu, je vais venir donner exactement la même forme que j'ai donnée pour le rouge. Je pince les deux côtés. J'ajoute cette forme à ce que j'ai déjà fait. Nous avons nos 6 premières formes, les 6 secondes, et ensuite on va pouvoir terminer avec celle-ci. Donc c'est une bande rouge que j'ai coupée en 10 cm. Voilà, donc j'en coupe 6 de 10 cm, et ce que je viens faire, c'est que je viens la plier en deux. Donc je fais attention à être bien droite, et hop, je la plie en deux, et là on voit que j'obtiens un V. Alors un V qui est beaucoup trop grand, bien sûr. Je vais venir enrouler sur l'intérieur et enrouler sur l'intérieur pour obtenir cette forme-là. Je le prends, je reprends mon stylet et je viens donc enrouler sur l'intérieur. Je m'arrête à peu près 1 cm du bord de la pointe et je relâche. Et là, on voit déjà qu'on a une partie. Et on va faire la seconde. On reproduit exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Et voilà, je m'arrête à peu près au même niveau et je le laisse se dérouler. Et voilà, j'ai obtenu la dernière forme. On va pouvoir bientôt faire notre flocon. Je vous propose tout de suite de regarder ce que ça donne quand on l'assemble. Alors, on commence toujours par le centre. Alors, je prends mes 6 grandes formes. Donc, je ne vais pas coller maintenant, hein, je vous laisserai le faire, sinon ça va prendre un petit peu trop de temps. Et en fait, on va venir coller ces formes comme ceci. Donc, j'essaye de faire ça de façon assez harmonieuse, que ce soit bien aligné, etc. Hop, voilà. Quand je suis satisfaite, je vais passer ensuite aux autres formes. Hop, je prends mes formes un petit peu plus petites et je viens les ajouter ici. Donc bien sûr avec un petit point de colle sur chaque côté pour que ça tienne. Là je vais pas le faire maintenant. Et voilà, vous voyez, j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit bien aligné. Vous voyez, que tout soit bien en face pour qu'on ait vraiment un joli résultat. Je termine avec mes petites formes ici qui vont venir hop, se mettre comme ceci. Et voilà, je reproduis ça x 6. Donc moi, comme j'ai pas mis de colle, par contre, il faut vraiment que j'aille doucement, sinon je vais tout enlever. Et voilà. Je vais les ouvrir un petit peu pour pas que ça force de trop. Vous voyez, si ça force de trop, ça va s'enlever, puisque je n'ai rien collé. Voilà, et enfin, la dernière forme. Et voilà, donc là on a déjà la base du flocon qui est terminée. Donc bien sûr, hein, il faut tout coller pour que ça tienne, avec la colle blanche toujours. Il nous reste plus que le petit rond au centre pour pouvoir vraiment donner une petite touche finale. Alors là je peux pas vraiment vous montrer un peu plus près parce que le flocon n'est pas collé, donc tout va partir. Mais je prends mes bandes en 3 mm, donc vous voyez on est sur un papier qui est vraiment moins large. Si vous avez le 5, comme je vous disais, c'est pas grave, hein. Je reproduis la même chose, je viens enrouler ma bande. Donc là je l'enroule complètement et je vais voir ce que ça me donne au niveau de la taille. Bon, on est plutôt pas mal. Donc là, si je veux fermer cette bande, en fait, je ne la laisse pas se dérouler. Je n'ai plus besoin du gabarit parce que je n'ai pas besoin que cette forme s'ouvre. Je viens mettre mon petit point de colle. Oups, j'en ai mis un peu trop. On enlève, c'est pas grave. L'avantage de la colle blanche, c'est que c'est pas comme la glu, ça s'enlève facilement. Voilà, donc je viens fermer ma forme, donc toujours pareil, hein, je redonne quelques petits coups parce que la colle blanche elle met un petit temps. Et voilà, là j'obtiens mon rond. Moi ce que j'aime bien faire, vous voyez, parfois il n'est pas complètement droit, donc je le pose sur une surface plate et je viens appuyer dessus pour enlever
Et du coup, on va avoir une forme qui est beaucoup plus plate, beaucoup plus jolie. Et ensuite, eh bien cette forme, je viens... Alors là, moi j'aime bien prendre ma petite pince. Je mets un petit peu de colle et je viens terminer en la posant sur le flocon. Et voilà, on a fait notre flocon. Donc après, libre à vous de faire les couleurs que vous voulez. Vous pouvez également vous amuser, changer les tailles, changer les formes. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec le quilling. Vraiment, c'est infini. Vous voyez, donc là j'ai fait un rose et blanc. Donc j'avais fait le même, hein, je suis repartie sur ce modèle-là, le rouge et rose. On peut aussi faire du bleu et blanc. En fait, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut ajouter des paillettes. Vraiment, voilà, c'est infini. Bah voilà, pour moi, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permettra de faire vos propres flocons. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette vidéo. Je vais vraiment essayer de faire d'autres tutos. J'ai pas mal de demandes. Donc, je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Du coup, si vous avez des avis, si vous avez envie de voir quelque chose en particulier, si vous avez des problématiques avec le quilling, vraiment n'hésitez pas. Et moi, j'essaierai de vous répondre et de vous faire plein de tutos à venir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous me retrouvez aussi bien sûr sur Instagram, Facebook, un petit peu partout sous le nom de Happy Quilling. Et je serai heureuse de répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!